Bonjour les amis, comment allez-vous? euh, J'en profite qu'il fasse super beau. La neige a vachement disparu avec le soleil qu'il y a. Ça a bien fait fondre. Bon, c'est bien, ça sent le printemps, mais c'est triste quand même parce que c'est beau quand il neige. Et le froid sec russe n'est pas vraiment froid en fait. Par contre, j'ai pas mis de gants et ça va piquer. Alors, une petite seconde, voilà, j'ai tout foutu en l'air. Je reviens dans une demi-quart de seconde, voilà. Donc, il y a un petit vent. Il y a un petit vent. Au milieu là-bas, oh, c'est pas possible. Enfin bon, bref, on va y arriver. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que t'as, espèce de coquine? Ah, je peux pas, j'hésite à baisser le téléphone maintenant, parce que comme tout se casse la binette. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser, parce que figurez-vous que plus le temps passe, et plus il y a de gens qui me demandent comment on fait pour venir ici, en Russie. Alors, comment on fait pour venir en Russie? C'est compliqué, et, et c'est pas compliqué. En fait, c'est compliqué par rapport à tout ce que vous pouvez connaître. Mais le secret ici, c'est... Oh, il y a un vent. C'est de suivre les instructions à la lettre. Je mets ma main devant le micro, peut-être que ça va peut-être aller mieux. Suivre les instructions à la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration russe, figurez-vous, c'est une administration qui est archi tatillonne. Mais alors à un niveau que moi j'ai jamais vu. C'est-à-dire que s'il vous donne un document de 15 pages à remplir avec plein de petits carreaux, plein de petits carrés, où il faut mettre dans chaque petit carré une lettre différente, si sur ces 15 pages vous faites une rature, il faut tout recommencer. J'ai vu il y a quelques années, ça fait une dizaine d'années, quand j'étais avec mon ex-épouse, elle m'avait fait, à l'époque on faisait les enregistrements de là où on habitait à la poste. Bon, ça ne se fait plus, je crois. Je sais même pas. Ça ne se fait plus. Donc on faisait ça à la poste, et à chaque fois qu'elle allait m'enregistrer, en fait, la postière refusait, parce que la signature qu'elle faisait n'était pas à 100% exactement la même que sur le document qu'elle donnait. Et la signature de son passeport, il avait 20 ans, quoi. Enfin, elle avait beau lui expliquer, la bonne femme, elle voulait rien comprendre. Donc elle y est retournée 7 fois. Je me rappelle, elle était dans un état de stress hystérique, complètement à la 7e fois, vous imaginez. Et surtout qu'il fallait remplir, je crois que c'était 4 pages. Et vous faites une rature, ben faut tout refaire, et puis vous n'avez pas d'imprimante à la maison, donc faut repartir les imprimer, et c'était pas à côté, etc. etc. Je me rappelle qu'au final c'est son père qui a foutu un scandale là-dedans, qui a demandé à la postière si elle connaissait, elle, la ministre des postes, ou je sais pas quoi là, et parce qu'il a dit moi je la connais. Et donc la bonne femme elle a dit bon on va s'arranger, tout ça, puis elle a pris le document. Bref, voilà comment ça se passe. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, vous avez des gens en Russie qui sont là pour vous aider. Alors vous avez des Français qui peuvent vous aider. Moi, je peux vous aider en vous expliquant exactement tout ce qu'il faut faire. Je connais des gens, je connais un avocat à Moscou qui peut vous aider. Bon, il faut le payer, évidemment. Il fait pas ça gratuitement, lui, c'est un Russe.
Je connais, en fait, c'est sa femme qui est traductrice et qui fait qui notarie votre passeport, vos documents. Alors ça, c'est hyper important en Russie, le notaire. Le notaire, ça n'a rien à voir, c'est juste un nom, hein, ça n'a rien à voir avec la France. Enfin, il y a quelques petits trucs qui ressemblent entre le notaire français et le notaire russe, mais pas beaucoup. Le notaire, il valide le fait que la copie que vous faites de votre passeport, par exemple, il a la copie et l'original sous les yeux et il valide avec un document, il fait une sorte de petit bouquin avec votre copie de passeport, avec une corde qui est nouée d'une certaine manière, avec un tampon qu'on ne peut pas déchirer, etc. Et comme une apostille un peu, on va dire, et il valide le fait que la copie est bien conforme à l'original. Un certifié conforme, si vous voulez. Donc il fait ça. Ça, en Russie, c'est hyper important. Déjà, premier conseil que je peux vous donner, si vous le faites un jour, et qu'un mois après, vous rentrez en France et vous revenez, vous avez un nouveau tampon sur votre passeport, donc votre copie n'est plus valable. Il faut la refaire. Il faut bien penser à ça. Si vous avez quoi que ce soit, n'importe quoi de plus sur votre passeport qui n'était pas avant, il faut refaire. C'est chiant, ça coûte des sous. Par chez moi, ça coûte 1200 roubles de faire une traduction et 800 roubles, je crois, de notaire. Bon, à Moscou, c'est un peu plus cher, mais c'est fait plus vite. Ah, Dina a vu sa copine. Ensuite, ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, je vous disais que pour toutes les solutions que je peux vous donner, que je vais survoler dans cette vidéo, hein, je vais pas, il faudra me contacter exactement pour savoir, parce que c'est suivant les cas, c'est suivant plein de choses. Il y a des sociétés qui font les documents pour vous. Ça existe aussi. Par exemple, une des solutions pour venir en Russie, qui n'était, alors, et ça c'est la Russie, et il faut le comprendre et en être bien conscient. Cette solution que je vais vous donner n'était plus valable il y a 3 semaines et est revalable depuis 2 semaines. Vous ne pouviez plus venir en Russie et ouvrir une société, une OOO, c'est-à-dire une SARL. Vous ne pouviez plus venir en Russie comme touriste, ouvrir votre société, repartir en France et vous faire inviter comme travailleur pour cette société, qui est la vôtre, on s'en fout, mais vous venez travailler pour une société russe, parce que vous avez créé une société russe, c'est une société russe. Peu importe que ce soit la vôtre, votre visa, il sera de, je crois, ça commence avec un an de visa de travail pour cette société, qui est la vôtre accessoirement. Alors, ça n'était plus valable, parce que la Douma avait fait un document, avait fait je ne sais pas ce que c'était, une loi, une note, j'en sais rien, qui disait que les sociétés étrangères ne pouvaient plus créer et ouvrir de boîtes en Russie. Donc la Douma, dans son esprit, ça voulait dire les grosses sociétés, c'est-à-dire Bill Gates, c'est-à-dire tous ces gens. Il y a plein de lois, vous savez peut-être pas ça, mais il y a plusieurs lois qui sont contre ces gens-là. Par exemple, si les étrangers n'ont plus le droit d'acheter des terres agricoles en Russie, c'est parce que aux États-Unis, par exemple, tous ces gens archi-riches, ils achètent toutes les terres agricoles, ils les abandonnent, ils les laissent en jachère. Pourquoi personne ne sait. Dans un futur où on dépendra trop d'eux pour manger, et puis ils seront encore plus riches, je ne sais pas. Et la Russie ne veut pas de ça, donc la Douma a fait cette loi. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que les services d'immigration, les services qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui ouvraient les sociétés pour les étrangers, et pour les Russes aussi, il y avait 0 société d'ouverte pour les étrangers. Parce qu'ils n'avaient pas précisé que c'était pour les grosses boîtes, que c'était pas pour vous et moi. Et du coup, les services qui faisaient ces sociétés, quand vous envoyiez, vous, la demande, quand vous êtes en Russie, vous avez un visa de 3 mois, vous faites tous les papiers, vous faites toutes les démarches, vous envoyez votre demande, et on vous répondait ni oui ni non, on vous répondait pas. Donc vous rentriez en France sans votre invitation,
sans avoir créé votre boîte, et on vous répondait jamais. Parce que ils étaient partis du principe que s'ils répondent et qu'ils se gourent, ils vont se faire engueuler. S'ils répondent non et qu'ils se gourent, ils vont se faire engueuler, donc ils répondaient pas. Très bon système. Enfin non, mais c'est comme ça qu'ils ont pensé. Donc depuis, la Douma s'est rattrapée, et maintenant on peut le faire. Vous pouvez créer une boîte. Donc ça, comme je vous ai dit, il faut me contacter pour savoir comment on fait. Ensuite, autre solution qui est... Alors là, je suis attentif à tout ce qui sort parce que c'est pas encore sorti vraiment. Je sais que c'est dans les papiers, je sais que c'est à la Douma, je sais que Poutine en a parlé, je sais que tout ça. D'un visa... Alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas un visa d'immigration pour les gens qui ont une certaine idée et valeur de la vie, de la religion, tout ça. C'est que en fait, c'est le but. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est que sans qu'il y ait aucune loi, si vous venez en Russie en vacances avec vos 3 enfants, il faut être marié avec 3 enfants. C'est un minimum qu'ils disent. Vous venez en Russie, vous faites une demande de RVP, c'est-à-dire de résident temporaire. Il y a, alors c'est ça qui est incroyable, parce que on ne peut pas savoir quoi. Il y a de fortes chances pour que, même si c'est en dehors des quotas, votre demande soit acceptée. Bon. Ça fait... Enfin, pour l'administration, on voit ça comme ça, mais pour les gens, venir avec les enfants, tout ça, c'est un sacré budget. Si on vous dit non, bah, c'est un rebudget de repartir dans l'autre sens. Vous avez peut-être vendu votre maison, machin, en France. Enfin bon, limite, c'est presque impossible. Mais bon, ça existe. Et j'espère que dans les mois à venir, ça va être officiel. Bon, ça c'est une deuxième solution. Ensuite, une autre solution. Alors celle-là, elle est mi-risquée. Un petit peu risquée quand même. Je peux pas dire que ça va marcher à 100%. Je peux pas vous dire ça. Vous venez en Russie une fois, 2 fois, comme touriste. Au final, vous avez plusieurs tampons sur votre passeport qui disent que vous êtes venu plusieurs fois en Russie. Ça, c'est un plus. Deuxième plus, vous achetez un bien. Vous achetez une maison, vous achetez un appart. Ah, t'es où toi? Le petit chat. Vous achetez une maison, vous achetez un appart. Quand vous faites votre demande, vous le spécifiez bien, vous donnez les documents, c'est un plus aussi. Pour vous amener vers la demande du RVP et qu'il vous soit attribué. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. J'ai ouï dire, on va dire ça comme ça, qu'il y a 10 ans, il y avait 130 000 quotas qui étaient donnés par an en Russie, et aujourd'hui, c'est 12 000. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... J'en sais rien. Je sais par contre que si vous faites une demande de quota à Moscou, il y a des grandes chances que ça soit refusé, parce qu'il y a énormément de demandes. Si vous faites une demande dans l'Altaï, personne ne demande d'aller dans l'Altaï, donc là, vous aurez plus de chances d'être accepté. Bon, par contre, il faut vous décider d'aller habiter là-bas. Si vous achetez une maison, c'est là-bas. Si vous travaillez, c'est là-bas. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de pervers qui sont venus voir les filles à poil dans ma vidéo d'hier, hein, parce qu'il y en a une qui est là. Ça m'a bien amusé de faire ça. Dina, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Donc, voilà une troisième solution. C'est à peu près tout. Les gens qui me disent qu'ils veulent venir comme comment on appelle ça, quand la politique de votre pays vous harcèle ou merde, comment ça s'appelle, bon, vous avez compris. C'est pas la peine, ça marche pas. Faire comme un Français a fait il y a 1 an à peu près là. C'est-à-dire qu'il est venu avec sa voiture jusqu'à la frontière, et la frontière d'Eton, je crois, ou je sais pas où, et par là, un des pays est par là, en frontière avec la Russie. Et avec sa bagnole, il a foncé à travers les barrières.
Donc les premières, il les a passées, puis quand il est arrivé au niveau des Russes, ben, les Russes, ils ont balancé les grilles avec les clous au milieu de la route, et puis bah, l'autre, il a arrêté là, quoi, puis il s'est fait interpeller et il s'est fait expulser. Donc lui, pour revenir en Russie, maintenant, c'est même pas la peine. Pas trop compris ce qu'il a voulu faire, pas trop compris. La Russie, il faut être clean. Il faut, si vous faites le con et que vous vous faites virer, c'est même pas la peine de leur demander de venir. Celui qui décidera, il aura votre dossier, il le regardera, puis il verra que vous avez fait le con. C'est bon. Un peu comme la Thaïlande, où les racailles ils vont en vacances en Thaïlande, ils font les cons là-bas, ils se croient les maîtres du monde parce qu'ils ont du pognon, puis c'est pas les mêmes pays, et ils se font foutre en prison pour quelques jours, et après ils se font expulser, ou ils doivent rentrer chez eux, ils se démerdent. Et par contre, c'est pas la peine qu'ils redemandent un jour à revenir, quoi. Voilà, c'est pas la France, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Vous voyez ce que je veux vous dire, vous comprenez? Donc c'est un petit peu compliqué, vous voyez. Je vais vous donner plusieurs exemples. Moi, pour faire mon RVP, j'habite à 200 km, un peu plus de 250 km, je crois, de la capitale de la République où j'habite. Il a fallu que j'y retourne 7 fois. Donc le temps que ça m'a pris. Elena, qui n'a pas été au boulot ces jours-là, parce qu'il fallait qu'elle vienne avec moi pour traduire, parce que parler russe, bon, j'arrivais à me débrouiller, mais alors le langage administratif, non, ça j'y arrive pas. L'essence, le temps, le stress, 7 fois. Je me souviens que le père Basile, qui est à Tcheboksary, qui est le responsable du monastère de Tcheboksary, qui est français aussi, qui est franco-russe, lui, je crois qu'il m'avait dit que c'était 20 fois qu'il y avait été. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Faites bien attention avec quand vous allez faire votre demande. On va vous demander votre bulletin numéro 4, c'est-à-dire le truc qui dit que vous n'avez pas été en prison en France, vous n'avez jamais fait de prison. Ce document n'est valable que 3 mois. Donc, euh, c'est délicat. C'est délicat pour l'avoir dans les temps. Pour l'avoir. Moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec ça parce que j'ai envoyé ma demande en France par le biais de famille en France ou un ami qui a envoyé la demande à ma place. Il a écrit pour moi. Il l'a reçu, il me l'a fait envoyer ici. Ça a mis à peu près un mois et demi à faire tout ce trajet-là. Et une fois que c'est arrivé en France, alors que sur ma lettre de demande, c'était bien marqué qu'il fallait bien qu'il marque mes 2 prénoms et mon nom de famille, ils avaient mis que mon premier prénom. Et quand je suis arrivé au service d'immigration, ils m'ont montré le truc de la prison, ils m'ont montré mon passeport, ils m'ont dit c'est pas la même personne. Là, il y a 2 prénoms, là, il y en a qu'un. Ben, j'ai dit mais vous comme moi, vous auriez dit la même chose. Mais attendez, c'est moi, vous voyez, c'est ma photo, c'est moi, c'est ma date de naissance. Ah non, 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 c'est pas la même personne. Je vais même vous dire encore pire. Quand il y a eu la Coupe du Monde de football, il y a une vingtaine de Français qui sont arrivés à Saint-Pétersbourg par avion et qui ont été refoulés, qui ont été refusés alors qu'ils avaient les billets pour les matchs, ils avaient les hôtels réservés, ils avaient tout de près. Ils ont été refoulés vers la France parce que dans leur demande, par exemple, c'était marqué Jean-Pierre et il n'y avait pas le tiret entre Jean et Pierre. Donc c'est pas la même personne. Vous vous appelez Jean-Pierre, il n'y a pas un point sur le i, c'est pas la même personne. Vous vous appelez Élodie, il n'y a pas l'accent sur le e de Élodie et le point sur le i, c'est pas la même personne. Faites hyper gaffe avec ça. Même si vous faites une demande de touriste, hein, il faut faire gaffe avec ça. Donc au jour d'aujourd'hui, les centres de visa en France russes sont fermés. Vous n'avez plus accès aux 3 ambassades, c'est-à-dire Strasbourg, Marseille et Paris. Vous ne pouvez aller que là. Il faut vous déplacer ou... Alors je ne sais pas que je veux leur faire de la pub, mais moi je suis toujours passé par eux. C'était une société à Paris qui s'appelait Action Visa. Et que je contactais, vous pouviez avoir les prix rapidement. Alors moi je les aimais bien parce que quand il y avait un problème, quand il y avait une question, ils répondaient dans la journée, toujours.
Donc ça, c'était bien. Vous leur envoyez votre passeport, vous transférez des sous. Alors, je sais plus combien que ça coûtait, hein. Il faut que vous regardiez, parce que les prix ont changé depuis 10 ans, hein. Et une fois qu'ils avaient votre passeport, ils allaient à l'ambassade, ils avaient leurs entrées, hein, ils savaient qui allait voir. Certainement un petit billet ou quelque chose pour la personne qui le faisait. Et puis, quelques jours après, bah, vous aviez votre tampon sur votre passeport avec enfin votre tampon, votre scotch, là, votre visa, pour 3 mois. On vous le renvoyait en chronopost. Et puis voilà, c'était bon, vous aviez votre visa. Alors ça coûte, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que ça coûte à peu près le prix du billet d'avion pour venir ici, quoi. C'est c'est vraiment pas, c'est pas bon marché, quoi. Mais si vous habitez loin de Paris, bon, moi j'étais à Laval à l'époque, ou à Caen. Euh, Si je calculais l'essence, le péage, aller, retour, habiter à Paris au moins une nuit, enfin bon, ça me revenait au même, quoi. Donc c'était comme ça. Donc voilà, je vous ai donné à peu près les solutions. Donc si vous avez une idée ou si vous voulez plus de renseignements, bah, vous me contactez sur Telegram. Euh, je vous répondrai. Vous verrez, quand vous arriverez sur la page Telegram de la chaîne, sur la gauche, il y a plein de catégories et il y en a une qui s'appelle Questions à Nico. Donc vous allez là-dessus et vous me posez une question. Je me suis battu pendant des mois et des mois pour demander aux gens de ne pas écrire autre chose que des questions dans cette partie. Je pense qu'ils ont compris là, parce que ça ne se fait plus trop. Donc parce qu'en fait, vous posiez une question, les gens écrivaient 200 messages, et évidemment votre question, moi je la voyais pas. Donc maintenant, normalement c'est bon. Voilà. Alors je vous l'ai pas dit au début, tant pis pour ceux qui coupent avant la fin. Abonnez-vous, le petit pouce, chose bidule truc là. Vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais. Euh, c'est sous la vidéo aussi, c'est écrit, abonnement à la chaîne. C'est un abonnement mensuel. C'est dans YouTube, mais c'est pas un abonnement comme on fait d'habitude, c'est un abonnement payant à 5 euros par mois ou voilà, vous choisissez. Ensuite, bah, toujours besoin d'un peu de sous pour la gamine, pour ses lunettes. Il me reste un mois pour récolter les sous. Je suis à la moitié là. Il manque 600 euros encore. À peu près, quoi, un peu moins, parce que quelqu'un m'a envoyé un peu de sous hier, je crois. J'ai reçu 800 roubles, enfin 10 euros, quoi. Euh, Essayez d'y penser, parce que vraiment, ça commence à me travailler. Ça, c'est le stress stupide, hein, mais je veux pas que ça ne se fasse pas, parce que dans un mois, la personne d'Allemagne, elle va rentrer ici, qui a les lunettes, et puis bah, si elle n'a pas les sous pour payer les lunettes, elle les donnera pas, quoi, évidemment. Ensuite, parce que les lunettes, elle les a pas dans ses mains, hein. Les lunettes sont toujours. Elle a donné des arts, je crois. Elle a donné un peu de sous, une centaine d'euros. Ensuite, alors important aussi, si vous pouvez, les mères et les femmes des soldats. Ça, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas spécialement pour envoyer des chaussettes et des gants aux soldats. Ça l'est, on les envoie, ça leur est envoyé quand même. Les filets de camouflage qu'elles font, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un peu de sous, c'est pour acheter des filets en acier. Parce qu'elle l'avait fait avec des cordes, en 2 semaines ça a pété. Ça s'est accroché dans un tank, dans un angle de je sais pas quoi en métal, pof, ça y est, et ça a pété là, et puis là, et puis là, puis le filet était mort. Donc maintenant elles le font avec des filins d'acier qui se vendent ici, là, dans les boutiques de bricolage. Euh, Comme je vous ai déjà dit, c'est pas pour les soldats vraiment, c'est surtout pour qu'elles. Ce que je vais vous dire, en fait, elles y pensent pas. Mais c'est ça le but, c'est qu'elles se retrouvent ensemble, qu'elles arrêtent de stresser un peu, enfin de stresser, elles n'arrêtent pas parce qu'elles sont complètement stressées,
Elles ont la trouille tous les jours, évidemment, de recevoir un message qui leur dit que leur fils a fait son devoir, et blablabla, et blablabla. Elles se retrouvent entre elles. Il y a une psychologue qui vient. Euh, elles parlent à la psychologue si elles veulent. C'est pas du tout obligatoire. Euh, et puis voilà, et ça se passe très bien quand c'est comme ça. Et souvent, elles se mettent à pleurer, et puis elles sont soutenues par les autres, qui à ce moment-là ne pleurent pas. Et puis après, c'est une autre qui pleure, et parce que son fils lui a écrit un truc. Alors, c'est des humains, hein. Il y a des gamins qui écrivent à leur mère qui sont pas très gentils non plus, hein. Donc elles se mettent à pleurer parce que son fils lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de lui écrire, ou je sais pas, enfin bon, il y a des trucs des fois, il y a des types qui sont vraiment pas sympas. Et puis voilà, donc écoutez, essayez de penser à ça si vous pouvez, toujours pareil, si vous pouvez. Et puis moi, ben, je vais vous laisser. Il y a Dina qui est revenue là, donc je pense que... Tu veux rentrer? Oui, oui, elle va rentrer. Ouais, Dina. Moi, ma fille. Oh, moi, Dina. Allez, je vous laisse. À plus tard.